Il y a une liberté que tout le monde dit vouloir, et une liberté que presque personne n'ose vraiment incarner. La première, vous la réclamez, vous la rêvez, vous en parlez, vous faites des plans pour elle. Vous attendez les bonnes conditions, le bon moment, la bonne version de vous-même qui sera enfin prête. La seconde, elle fait peur. Parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on imaginait. Elle ne ressemble pas à de l'euphorie ou à de la légèreté. Elle ressemble à une mort. Petite, symbolique, mais réelle. La mort de qui vous étiez obligé d'être pour survivre. Et voici le paradoxe que je veux vous poser dès maintenant. Ce n'est pas la liberté qui fait peur, c'est ce qu'il faut lâcher pour la vivre. Aujourd'hui, mardi 5 mai, deux énergies se superposent d'une façon qui n'arrive pas souvent. Le portail numérique 5-5 et Mars en Bélier, en carré avec Jupiter en Cancer, l'un des aspects astrologiques les plus explosifs du mois. Deux forces qui disent la même chose en deux langues différentes. Et la question que nous allons explorer jusqu'au bout est celle-ci. Quelle liberté est-ce que vous prétendez vouloir, mais que vous avez encore peur d'incarner vraiment? Avant d'entrer dans le détail de ces journées, je voudrais vous adresser un mot. Ces analyses quotidiennes et ces explorations approfondies ne génèrent aucun revenu publicitaire sur YouTube, car nous avons fait le choix de préserver la pureté de votre écoute. Si vous trouvez de la valeur dans ce travail de décryptage et que vous souhaitez qu'il perdure, votre soutien est essentiel. Chaque contribution, même modeste, est l'investissement direct qui rend ces vidéos possibles. Vous trouverez le lien pour nous soutenir en premier commentaire. Je veux commencer par quelque chose d'honnête. Le portail 5-5 n'est pas une date magique où tout change automatiquement. Ce n'est pas un code cosmique qui active votre vie pendant que vous dormez. Ce n'est pas un raccourci. Ce que le 5-5 est, dans sa compréhension spirituelle la plus profonde, c'est une fenêtre de conscience. Un moment où l'énergie vibratoire particulière du nombre 5 est amplifiée, doublée et invite une qualité d'attention différente. Dans la numérologie spirituelle, le 5 est l'archétype du passage, du mouvement, de l'instabilité féconde. C'est cette qualité d'être entre deux rives, ni dans l'ancien, ni dans le nouveau, dans l'espace inconfortable mais vivant de la transformation. Le 5 n'est pas confortable. Il ne vient pas valider où vous en êtes. Il ne caresse pas l'ego. Il vous pose une question. Où êtes-vous encore attaché à une identité qui vous a protégé, mais qui maintenant vous enferme? Le double 5 amplifie cette question, jusqu'à la rendre difficile à ignorer. Voici les 5 dimensions que ce portail peut activer dans votre vie réelle. La libération karmique, pour cesser d'alimenter un cycle qui se répète. La désidentification, pour comprendre que vous n'êtes pas vos pensées ni vos rôles. L'initiation au changement, en acceptant que votre version suivante demande une mue. Le retour au corps comme temple et lieu de vérité. Et enfin le choix d'âme, celui qui privilégie l'alignement au courage plutôt que la facilité. Ces 5 piliers ne sont pas des concepts abstraits, mais des leviers de transformation que vous pouvez actionner dès aujourd'hui en portant votre attention sur les zones de votre vie qui semblent stagner, ou, au contraire, qui sont en pleine ébullition. Superposons maintenant l'énergie astrologique du jour. Mars en Bélier entre en carré, avec Jupiter en Cancer. Si le portail 5-5 est une invitation intérieure, un murmure de l'âme, Mars carré Jupiter est une explosion. L'élan vital le plus brut qui heurte le principe d'expansion le plus généreux. Ensemble, ils créent une envie de tout changer, maintenant, d'un seul coup. Cette combinaison se manifeste par une impatience qui ressemble à du courage, une urgence qui ressemble à de la clarté. Mais attention, la liberté n'est pas la fuite. C'est peut-être l'enseignement le plus important de cette journée. La fuite ressemble à la liberté de l'extérieur. Elle produit un soulagement initial, mais elle ne libère pas, elle déplace. Si vous fuyez une situation sans changer votre contrat intérieur, vous emportez avec vous la seule chose que vous ne pouvez pas laisser derrière, vous-même. La vraie liberté du portail 5-5 n'est pas de partir, c'est de voir le contrat, de le nommer
et de choisir consciemment de ne plus le signer. La décision consciente vient du silence et de la clarté, tandis que la réaction vient de la pression et de l'urgence. Les deux peuvent mener au même acte, mais elles ne mènent pas au même résultat. Sous l'influence de Mars et Jupiter, vous pourriez ressentir une pulsion irrésistible de tout envoyer valser. Avant de passer à l'acte, demandez-vous si vous agissez pour construire votre futur ou simplement pour anesthésier une douleur présente. La force de Mars est un moteur magnifique, mais sans le volant de la conscience, elle risque de vous conduire dans un décor familier sous une nouvelle apparence. Parlons plus en profondeur de ces contrats intérieurs. Ce sont les accords invisibles que vous avez passés avec vous-même, souvent dans l'enfance, pour garantir votre survie émotionnelle. Ils ne sont pas écrits sur papier, mais gravés dans vos réflexes. Peut-être avez-vous signé le contrat de devoir être désiré pour avoir de la valeur. Dans ce cas, vous passez votre vie à scruter le regard des autres, terrifié à l'idée de ne plus plaire, car cela signifierait votre disparition symbolique. Ou peut-être celui de devoir tout contrôler pour être en sécurité. Vous vous épuisez alors à maîtriser l'imprévisible, car le moindre imprévu vous replonge dans une angoisse archaïque. Il existe aussi le contrat du sauveur, où vous vous sentez obligé de porter les autres pour mériter votre place, ou celui de l'effacement, où vous restez petit pour ne pas déranger. Ces contrats n'ont pas été signés par faiblesse, mais par une intelligence adaptative remarquable. L'enfant que vous étiez a fait ce qu'il fallait pour naviguer dans un environnement parfois instable ou exigeant. Mais aujourd'hui, ces stratégies sont devenues des prisons. La survie d'hier est l'enfermement d'aujourd'hui. Le portail 5-5 vous offre l'opportunité de réaliser que vous n'êtes plus cet enfant démuni. Vous avez désormais le droit et surtout le pouvoir de déchirer ces vieux accords pour en rédiger de nouveaux, basés sur votre souveraineté actuelle. Il y a un enseignement au cœur de ce que le 5-5 active, la désidentification. C'est le processus sacré par lequel vous commencez enfin à faire la distinction entre ce que vous vivez et ce que vous êtes réellement. Nous avons une tendance naturelle, presque automatique, à fusionner avec notre histoire et nos blessures. Je suis une victime. Je suis quelqu'un de colérique. Je suis une mère dévouée. Mais regardez-y de plus près. Ce sont des étiquettes, des rôles sociaux ou des costumes de survie. Le trauma en particulier finit souvent par devenir une identité à part entière. On s'attache inconsciemment à sa propre souffrance parce qu'elle finit par offrir un cadre familier, et l'on finit par ne plus savoir qui l'on est sans elle. Se désidentifier, ce n'est pas nier la réalité de votre passé, ni effacer la douleur de ce que vous avez traversé, c'est cesser de laisser ces événements définir votre présent et dicter votre futur. Imaginez que vous êtes le ciel immense et que vos émotions, vos pensées et vos traumas les plus lourds sont des nuages qui passent. Le ciel ne devient jamais le nuage, aussi sombre ou menaçant soit-il. Il l'accueille, il le laisse traverser son espace, mais il reste vaste, silencieux et inchangé par derrière. Passer de « je suis quelqu'un d'abandonnable » à « j'observe en moi une peur de l'abandon qui s'active » change radicalement votre rapport au monde. Cette simple nuance sémantique crée un espace de respiration vitale, une zone de liberté, où vous n'êtes plus l'esclave de vos automatismes. C'est dans cet interstice que vous pouvez enfin choisir votre réponse au lieu de subir votre réaction. Le portail 5-5 est une invitation pressante à redevenir le témoin conscient de votre vie. Celui qui regarde le film, plutôt que de rester l'acteur épuisé et identifié à son propre drame, prisonnier d'un script qu'il n'a pas écrit. L'énergie explosive de Mars carré. Jupiter, vu à travers le prisme de conscience du 5-5, devient une force brute, mise à la disposition de vos choix d'âme. Il est crucial ici de distinguer le choix de l'ego du choix de l'âme. Un choix d'ego est une réaction de survie. Il demande « Qu'est-ce qui me soulage maintenant ? Comment puis-je éviter cet inconfort ?» Un choix d'âme, lui, est une action d'alignement. Il demande
Qu'est-ce qui est vrai pour moi, même si cela demande un courage immense? Cette force planétaire peut être le carburant nécessaire qui vous porte enfin vers cette conversation difficile que vous reportiez depuis des mois, ou vers cette limite ferme que vous n'arriviez pas à poser par peur de déplaire. Imaginez cette énergie de Mars carré Jupiter comme un cheval sauvage d'une puissance phénoménale. Si vous le laissez sans direction, il peut s'emballer, vous jeter à terre ou vous emmener dans une direction impulsive que vous regretterez. Mais si vous le montez avec conscience, avec la main légère mais ferme du cavalier qui sait où il va, il peut vous porter plus vite et plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé seul. Ce n'est pas le moment de réprimer votre élan, mais de le canaliser. C'est le moment d'utiliser cette poussée d'adrénaline cosmique pour franchir un cap, pour briser un plafond de verre que vous n'osiez pas aborder par simple prudence mentale ou par habitude de rester dans votre zone de confort. Dirigez l'élan vers votre vision la plus haute. Ne le suivez pas aveuglément dans vos colères ou vos impatiences passagères. Je vous propose une pratique directe pour cette journée. Commencez par un ancrage corporel. Asseyez-vous en silence, une main sur le cœur, l'autre sur le bas-ventre, et respirez 3 fois profondément pour laisser descendre le bruit de la journée. Ensuite, posez-vous cette première question dans votre corps. Quelle liberté est ce que je prétends vouloir, mais que j'ai peur d'incarner? Écrivez sans filtrer pendant 5 minutes. Laissez les mots sortir, même s'ils vous semblent illogiques ou effrayants. Passez ensuite à la deuxième question. Quel ancien contrat intérieur suis-je prêt à rompre aujourd'hui? Nommez-le brutalement, sans fioriture. Puis, juste en dessous, écrivez sa révocation. Ce contrat n'est plus valide. Je choisis de le rompre aujourd'hui. Cette pratique ne transformera pas tout en un instant, mais vous aurez regardé honnêtement le mécanisme qui vous gouverne et vous aurez dit non. Ce non est une semence de liberté qui va continuer à pousser silencieusement dans les jours à venir. N'oubliez pas que votre corps sait avant votre mental. Il est le disque dur de votre inconscient. Le corps garde la mémoire de ce que vous avez refoulé ou ignoré pour continuer à avancer. Aujourd'hui, avec l'intensité de Mars, il va probablement vous parler plus fort que d'habitude. Une tension soudaine dans la mâchoire, une lourdeur dans les épaules, une agitation dans les jambes ne sont pas des désagréments à éliminer, mais des messages à décoder. Votre corps exprime physiquement ce que vous n'osez pas encore verbaliser. La Lune entre en Verseau en cours de journée, apportant la hauteur nécessaire. Le Verseau est l'observateur détaché, celui qui permet de voir les schémas globaux sans être submergé par l'émotion brute du moment. Au moment où vous sentirez l'impatience de Mars-Jupiter monter, utilisez ce recul pour vous demander « Est-ce que j'agis depuis ce que je veux construire ou depuis ce que je veux fuir ?» Cette seule seconde de réflexion, cette pause entre le stimulus et la réponse, est l'endroit exact où réside votre liberté. Si vous avez du mal à rompre ces contrats, si cela vous semble douloureux ou complexe, sachez que ce n'est pas un échec, c'est une honnêteté spirituelle. L'être en vous qui a signé ces contrats pour survivre mérite de la compassion, pas du jugement. On ne guérit pas en se détestant d'avoir eu peur. On guérit en rassurant la partie de nous qui a encore besoin de ces vieilles protections. La rupture se fait dans la répétition de petites décisions conscientes. Chaque fois que vous choisissez de ne pas alimenter l'ancien schéma, même si c'est inconfortable. La liberté que vous voulez n'est pas quelque part dehors, dans une autre vie, un autre pays ou une version parfaite de vous-même. Elle est ici, dans le choix que vous faites de voir le contrat plutôt que de l'exécuter aveuglément. Le 5 n'est pas confortable, mais il est profondément vivant. C'est le souffle de votre âme qui réclame plus de vérité et moins de faux semblants. Aujourd'hui, vous avez une fenêtre pour regarder votre vérité en face et dire tranquillement, mais avec une fermeté absolue. Cette version de moi a fait son travail. Elle m'a permis d'arriver jusqu'ici.
Je la remercie pour sa protection. Et maintenant, je la laisse partir, pour enfin devenir qui je suis. Quel contrat intérieur êtes-vous prêt à rompre aujourd'hui? Le nommer en commentaire, c'est déjà commencer à vous en libérer. Merci d'être là. Soyez bénis, mes amis.